Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Jolie, ma famille. J'ai invité ton professeur ce soir. J'ai invité Doudou Ndiaye. Dans quelques instants, M. Ndiaye sera avec nous. Bonsoir les amis. Allô? Ah, c'est bon, hein? C'est bon, on connecte. Là, c'est en invitation. Bonsoir mes amis. Bonsoir Liv. Fodé Danfaha. Fodé Ismaël Amar. On attend Michel Ndiaye, il sera là dans un instant. Bonsoir les amis, bonsoir. Un instant, Michel Ndiaye se connecte. Salam, bonsoir. Eloi, Madrilène, Bas Diakhaté. J'espère que Porokhan se prépare bien. Ah, au moment où je parle de Porokhan, Baba Mal dit Porokhan. Michel Ndiaye est en cours, il est là dans un instant. Merci, Liv. Alors, il est là, Doudou. Bonsoir. Est-ce que vous nous recevez, Michel Ndiaye? Respect. Excellent. Les amis, est-ce que vous recevez bien Michel Ndiaye? Oui. Oh, ça c'est le net, hein? C'est le net, c'est pas moi. Doudou, est-ce que c'est bon, Doudou? Allô, allô? Voilà. Doudou, je vous vois à l'envers, voilà, je vous vois à l'envers. Merci. Doudou, c'est bon? On attend un instant. Doudou, nous vous voyons à l'envers. Voilà. Encore 90 degrés. Non, c'est trop, 90. Oh, nous vous voyons à l'envers.
Encore, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Encore. Non, dans le sens contraire des équipes du monde. Hein? Est-ce qu'on peut changer un peu de... Doudou, 180 degrés encore. En attendant, on va écouter un peu de musique. Ouais. Les amis, vous nous excusez? Ouais. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Salah Diouf, je vous reconnais pas. Cher Moussa, c'est là. J'en profite pour remercier tous les professeurs qui m'accompagnent depuis le début. Aram Choi qui fait son anniversaire aujourd'hui. Aram, joyeux anniversaire. Voilà, voilà Doudou. Là, c'est bien. Simon Diouf, Taïbou Diata. Merci Taïbou. Merci d'avoir accompagné Marketing TV. Nous remercions également Madame Saragan, le coach Chanel Kassa, Hervé Dubois. Merci à tout le monde. René du Lionceau, Antoine Laurent. Doudou, on a toujours le même problème. On nous voit comme votre front. Salut Mbaké Gueye, salut, merci. Hein? Jusqu'à présent, c'est l'envers. Élève étudiant de M. Ndiaye. Excusez-nous, hein, on a un petit souci. Voilà, M. Ndiaye va revenir d'un moment à l'autre. Ce soir, nous allons parler de communication de projet. Oumi, Oumi Mboy, j'ai invité ton professeur. Doudou Ndiaye. Voilà. Doudou, c'est bon? Oumi, non capisco italiano. Voilà, voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon. On peut démarrer? C'est bon, prof? Doudou, vous nous recevez? Doudou, c'est bon? On n'a pas de retour, on n'a pas de retour. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent ce soir. Je suis avec mon grand frère Doudou Ndiaye. Allô? Allô, allô? D'accord, merci. Je disais que je suis avec mon grand frère Doudou Ndiaye. Et ce soir, nous allons développer la communication des projets. C'est ça, Doudou? Je vais très bien. Il est quelle heure à... Oui, je vous reçois. Il est quelle heure à Abuja? Allô? Malheureusement, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Doudou, je vous reçois mal. Ce qui nous suit, est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que si vous recevez M. Ndiaye, faites-moi signe, moi je continue. Oumi,
Est-ce que vous recevez M. Ndiaye correctement? Khadijatou Gassama. Nous vous recevons personnellement. Je ne sais pas si les autres vous reçoivent. Si c'est le cas, on peut continuer. Hein? Oui, Alvin Ndiaye, merci. Doudou, nous vous recevons mal. Ouais, même ce que les gens me disent, hein, même les gens qui se disent qu'ils ne reçoivent que mon micro, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes connecté avec votre téléphone? D'accord, d'accord. Bon, on va essayer de voir. Sinon je continue ici. Oui, bon, je continue ici. Je crois que ça va aller. Allô? Bon, non, on a besoin de la vidéo. On a besoin de vous voir. Hein? Prends la vidéo, c'est important. Oui. On reprend la vidéo. Bon, c'est le net, hein, c'est le net. Internet, c'est pas net comme disait l'autre. Internet, c'est pas net. Oui, toutes mes excuses, hein. C'est la technologie, des fois, c'est caprice aussi, des fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce que nous sommes en train de résoudre, les amis. Dans un instant, ce sera réglé. Pourtant, on a bien testé avant de commencer le live. Ouais, on va écouter de la musique. Doudou, c'est bon? Doudou, si vous me recevez, est-ce que vous pouvez quitter et vous reconnecter, s'il vous plaît? Doudou, si vous me recevez, quittez et reconnectez-vous. Vincent Gay, enfin Vincent est là. Vincent, ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Je sais pourquoi tu es là. Désormais, je vais connecter M. Ndiaye tous les soirs. Donnez-nous un instant, on règle cette histoire-là. Voilà, c'est bon, on se reconnecte. On ajoute M. Ndiaye. Doudou, c'est bon? Doudou, allez-y, allez-y, développez, allez-y, développez. C'est bon. Allô? Allô, Doudou? Allô? C'est bon? Est-ce qu'on peut démarrer, Doudou? Allô, allô? Oui, je vous entends, Doudou. Oui, c'est bon? Allô, oui, je vous entends, je vous entends. Bonsoir, chers internautes. Ce soir, oui, c'est bon. Oui, je vous entends. Le public, est-ce que vous recevez M. Ndiaye?
Oui, c'est bon, oui, pour à mon niveau. Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ravis, nous sommes heureux de recevoir M. Doudou Ndiaye, professeur expert en communication. Il va se présenter tout à l'heure. M. Ndiaye, il est quelle heure à Abuja? Doudou, il est quelle heure à Abuja? Nous avons de réels soucis. Doudou, est-ce que Doudou, vous nous recevez? S'il vous plaît, si le problème c'est à mon niveau, dites-le moi pour que je le règle tout de suite. Oui, c'est ça, c'est ça. Doudou, apparemment, il y a un souci. Ah, vous voyez, je pose la question, on attend deux. Bon, ok, d'accord. Merci, merci Doudou. Ce soir, nous allons parler de marketing dans les projets, de communication dans les projets. Ouais, c'est bon Doudou, on peut commencer. Avec Michel Ndiaye, nous allons répondre à un certain nombre de questions, voir s'il y a une similitude entre la communication en marketing et la communication dans le domaine des projets. Nous allons voir qui est le responsable de la communication dans les projets, le profil type du responsable de communication dans les projets. Avec M. Dia, nous allons voir comment on choisit les cibles en projet. Ou bien, si vous voulez, comment on communique avec les cibles dans le secteur des projets. Nous, en marketing, nous le faisons de très simple en distinguant la cible marketing et la cible de communication, ou bien la cible primaire et la cible secondaire, mais chez eux, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent communiquer avec plusieurs cibles, en commençant par l'équipe de projet, les prestataires internes, les commanditaires, les sous-traitants, la hiérarchie même de l'entreprise, de même que les utilisateurs. En communication des projets, on communique également avec le personnel de l'entreprise, mais également avec l'environnement. Doudou, nous allons voir comment on élabore un plan de communication dans le secteur des projets, comment on le met en œuvre, et si possible, nous allons voir avec Michel Ndiaye comment on évalue l'efficacité d'une campagne de communication dans les projets. Doudou, bonsoir. Oui, c'est ça là, Ousmane. Apparemment, c'est le réseau de Abuja. Doudou, allez-y, Doudou. Madiké Fall. Ouais, c'est ça, on a un petit souci avec notre invité, M. Ndiaye, qui est à Abuja. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe.
Oui, oui, Pape Ibrahim, vous avez raison. Pape Ibrahim, ça fait longtemps là. Tu étais en congé ou quoi? On ne te voit plus sur Marketing TV depuis un certain temps. Ta fille comme marron. C'est ce que je suis en train de voir. Merci, Fodé. C'est une bonne chose. Il est en train de se reconnecter. Ça ne passe pas, on va trouver une solution. Pabnia, Doudou, c'est bon? Oui, nous vous entendons bien. Allô? Papkan, merci. Merci, Pape. Merci. Et merci à toute l'équipe de Nissan Sénégal. Doudou, est-ce qu'il y a un moyen? Oui, allez-y, allez-y, Doudou, allez-y. Madike, merci, Madike. Non, Fodé, je ne dois pas exposer, c'est Michel qui doit exposer aujourd'hui. C'est bon, allez-y, allez-y, Doudou, allez-y. Allez-y, allez-y, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, je vous entends. Bon, les amis, j'espère qu'on va laisser Michel développer son thème. Dès qu'on parvient à l'entendre très bien, on va le laisser exposer son thème. Allô? Allô, Doudou? Allô? Oui, oui, on vous reçoit très mal ici. Mais bon, on y va, on y va. Bah, je te rappelle, bah, Léo. D'accord, lui. Est-ce que tu m'entends? Donnez-nous quelques minutes, on va régler tout ça. Doudou. Allô? Doudou, vous me recevez? Oui, c'est bon, on y va. Ouais, c'est bon, très bien. On laisse le téléphone allumé. Vous laissez votre cam allumé et on continue la conversation ici. Allez-y, Michel Ndiaye, je disais que dans le secteur des projets. Et nous allons commencer par naturellement la définition de la communication. Nous allons certainement parler de cibles de communication, d'objectifs de communication, mais également de mise en œuvre d'un plan de communication. Nous allons également insister sur les objectifs, sur les cibles, parce que je ne sais pas si c'est la même chose dans le secteur des projets. Ici en marketing, nous résumons les choses. On distingue la cible de communication et la cible marketing, mais chez vous, vous avez plusieurs cibles. L'équipe de projet peut être une cible, les prestataires internes peuvent être une cible, n'est-ce pas? Oui. Les sous-traitants, les commanditaires, la hiérarchie, les utilisateurs, de même que l'environnement de l'entreprise. Oui. Doudou, est-ce qu'on peut garder la caméra allumée ou bien ça vous dérange? Non, non, non. Allez-y, les gens ont besoin de voir votre visage. Je vois qu'il y a des... Il y a des gens qui se connectent seulement pour vous voir. Allons-y, allons-y. Ouais. Doudou, est-ce que vous pouvez vous présenter en attendant pour gagner un peu de temps? Qui est Doudou Ndiaye? Oui, est-ce que vous... Ok, tu m'entends bien maintenant? Moi, je vous entends. Ok, je peux y aller? Allons-y, oui, mais si vous pouvez revenir à l'écran, ce serait très bien. Ok. On y va. Qui est Doudou Ndiaye?
ok, qui exerce aujourd'hui dans le domaine de la communication. Donc, enseignant, pourquoi? Parce que ça fait une vingtaine d'années que je partage aussi mes connaissances avec le monde éducatif et universitaire. Donc, dans ce sens-là, je me qualifie comme déjà d'abord un enseignant avant d'être autre chose. Tout à fait, tout à fait. J'ai participé à la formation de beaucoup d'étudiants dans des écoles d'abord au Sénégal. Et ensuite, avant de faire certaines écoles dans la région et ailleurs, notamment en France où j'ai tenu des classes en tant que stagiaire. Ouais. Donc, c'est pourquoi fondamentalement, je me considère comme un enseignant. Oui, Doudou, est-ce que vous pouvez revenir à l'écran, s'il vous plaît? Ok. Revenez à l'écran, s'il vous plaît. Je vois ce que je peux faire. Allons-y. Allons-y. Doudou sera là dans un instant. Tu vois même des étudiants de IBS qui sont là. Mbouba Diagne Ndao, qui ne s'est jamais connecté là. Mbouba Diagne. Ouais. Un instant, il va revenir à l'écran. Le grand Doudou. Doudou, okay. C'est pas bon? Pas encore. On ne vous voit pas. Acceptez l'invitation ou bien vous lancez l'invitation. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, Doudou. Allez-y, allez-y, continuez, développez. Qui est Doudou Ndiaye? On continue. Toutes nos excuses, hein. Je rappelle que Doudou devait être le premier invité sur Marketing TV, sur les lives. Il était au Sénégal, on s'était donné rendez-vous. Et malheureusement, j'avais des soucis avec mes activités. Il sera là dans un instant. La connexion est en cours. Apparemment, c'est en cours. Hein. Je vois connexion. On peut continuer, ça va venir. Allons-y. Oui, je vous entends, allez-y. Oui, c'est bon, je vous vois, allez-y. Allez-y, grand, développez. Bonsoir, Adja Fatou Diop, Mbouba Diagne. Doudou, c'est bon, allons-y. C'est bon, allez-y. Allez-y, Doudou, allez-y, c'est bon. Allô?
Là, c'est garanti. Allô? Allô, Doudou, c'est bon? Oui, oui, allez-y, c'est bon, on vous entend. Voilà. Donc, je disais, c'est d'abord l'enseignant qui va vous parler. Avant l'expert en communication que je suis devenu. Ouais, voilà. Je vais changer là, situation. Des questions pour développer. Doudou, c'est bon? C'est bon pour moi. Ok. Doudou, est-ce qu'on peut revenir sur la définition de la communication? Qu'est-ce que la communication? Voilà. Voilà, c'est une question importante parce que c'est un mot qui est souvent galvaudé, utilisé dans tous les sens par n'importe qui. On parle même de communicateur traditionnel. Ouais, mais quand même. Donc, pour me résumer, la communication consiste à développer un message en direction de cible que nous cherchons à influencer dans un sens ou dans un autre. Fondamentalement, c'est cette définition qu'il faut retenir pour englober l'ensemble des théories et l'ensemble des écoles qui sont en train de parler de communication. Je juste veux faire une précision en disant voilà pourquoi on les distingue des gestionnaires de l'information. Parce que quand on gère juste une information, on la cherche, on l'organise, on la stocke et on la rend disponible. Souvent, le résultat ne nous incombe pas. Je prends l'exemple de ce que je suis en train de faire là. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui me voient sont en train de m'écouter. Ouais. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui m'écoutent ont compris mon message. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont censés m'écouter sont en train de m'écouter. Et pourtant, je continuerai à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'envoyer mon image et le son de ma voix à travers l'image, à travers la caméra. Ouais. C'est ce que le journaliste il fait quand il est devant son papier à la télévision. Il ne s'occupe pas de savoir que vous qui captez le signal chez vous, vous êtes en train de le suivre, vous êtes en train de le comprendre et vous allez faire agir en conséquence du message qu'il va véhiculer. Son rôle, c'est d'envoyer le message, de structurer le message et de pouvoir l'envoyer par le canal qu'il s'est choisi. Il est spécialiste de l'information. Le spécialiste de la communication va faire autre chose. Il va aller au-delà, en cherchant à comprendre quelle pourrait être la réaction de ses cibles par rapport au message qu'il envoie. Et évaluer la résultante pour changer, c'est-à-dire modifier plus tard le mode d'emploi de cette information, changer plus tard le canal par lequel il est passé pour envoyer cette information, ou maintenir ce canal et ce mode d'emploi parce qu'il a compris que le processus a marché. Donc le spécialiste de la communication, son rôle sera non seulement de structurer l'information, mais de l'envoyer à la cible et de vérifier si la cible a bien compris pour pouvoir, lui, en tant que spécialiste de la communication, influer sur le comportement de sa cible. Je donne un autre exemple. Allez-y. Quand vous êtes dans l'avion, l'hôtesse, souvent de l'air, le steward, il fait de l'information. Nous d'attacher votre ceinture. Nous saluons au passage Madame Diaye, qui est dans les airs. il vous dit, ou elle vous dit d'attacher votre ceinture. Elle vous dit, ou il vous dit de couper le signal de votre téléphone. Rares sont parmi ceux-là qui vérifient si les gens ont attaché le ceinture, si tout le monde a éteint son téléphone.
Ouais. Si la personne qui envoie le message, l'hôtesse ou le steward, se mettait dans une disposition de communication, elle aurait continué à faire en sorte de recueillir elle-même l'information en retour pour savoir si d'abord les gens ont compris pourquoi attacher la ceinture, pourquoi couper le signal des téléphones, et est-ce que cela a été fait comme elle s'attendait à ce que ça se passe. Donc, elle doit avoir une attente et vérifier si l'attente est satisfaite. Et l'attente ne peut être satisfaite que si le message est structuré de sorte que la cible, la personne en direction de laquelle on envoie le message, a compris le message pour pouvoir agir en conséquence. Vous comprenez parfois qu'on va vous parler anglais, on va vous parler français, parce que dans les livres, dans les standards, ce sont les langues qu'on lui a imposées. En ne prenant pas en considération le fait que peut-être les gens ne comprennent pas français, la cible ne comprend pas l'anglais, en prenant même parfois en compte le fait que le canal utilisé n'est pas bon. Les haut-parleurs sont tellement structurés parfois ou tellement défectueux que le son n'arrive pas concrètement et de façon audible à la cible. Mais vous verrez que dès lors que l'hôtesse ou le steward a envoyé le message, elle se sent ou il se sent soulagé parce qu'elle a le sentiment qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Tout à fait. Donc, dans cette disposition, elle est dans l'aspect informationnel, elle n'est pas dans l'aspect communicationnel. D'accord. Donc, informer n'est pas toujours communiquer. Mais pour communiquer, il faut d'abord informer. D'accord. Doudou, merci. On va revenir. Voilà pour revenir à la question sur la définition de la communication. Merci Doudou. Malheureusement, les gens n'ont pas bien entendu ta présentation. Est-ce qu'on peut reprendre la présentation? Qui est Doudou Ndiaye? Oui. Pour me résumer, Doudou Ndiaye est un enseignant. Quel que soit le métier que je vais exercer, je me considère comme tel. Parce que c'est mon métier de base. Et quel que soit ce que j'ai dû faire, je suis resté enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui tient des classes dispensant des modules dans les domaines aussi variés que la communication, la géographie, l'histoire, le français. Et je suis sûr plus tard la qualité parce que je viens de décrocher un MBA en qualité il n'y a pas très longtemps. Voilà pour me présenter de façon résumée. Aujourd'hui, après avoir gravi certains échelons, j'ai été stagiaire à la Banque mondiale, toujours dans le domaine de la communication, avant de devenir responsable de la communication dans certaines structures. J'ai après occupé la fonction de directeur de la communication avant de quitter cette fonction pour rejoindre l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en tant qu'expert communication. Et c'est cette organisation qui m'a envoyé au niveau de la CEDEAO pour m'occuper de la communication de leur programme qualité. Voilà. Merci, merci, un parcours très riche. Vous travaillez avec M. Moustapha Cissé Lo? Oui, je le vois passer de temps en temps ici à Abuja. Ouais. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il est très apprécié et entre crochets très craint ici. Parce que c'est quelqu'un qui a fait bouger l'institution également et ça fait la fierté de nous, Sénégalais, de constater qu'un Sénégalais a pu faire bouger cette institution dans le bon sens, bien sûr. Donc oui, je le vois à chaque fois qu'il est là, sans que nous ayons concrètement un contact direct. Parce que moi, je suis de dépend de la commission et lui, il est au Parlement. Très bien. Il a une bonne image au Nigeria, alors, M. Cissé Lo. Tout à fait. Tout à fait. Il a une bonne image ici. Et au Sénégal? Que pensez-vous de son image au Sénégal? Je réserve ma réponse. D'accord, merci M. Ndiaye. On va maintenant parler du responsable de com dans les projets. Voilà.
qui peut être responsable de com dans les projets? Voilà. C'est une occasion pour moi de rétablir un peu la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les projets et les programmes demandent de plus en plus des chargés de communication au niveau de leurs équipes. Ouais. Qui peut être chargé de communication? Toute personne qui a des compétences dans les domaines principaux de la communication, notamment le marketing, la gestion de l'information, principalement. Pourquoi? Parce que quand le projet se met en place, le projet a aussi des exigences de visibilité, des exigences de notoriété et des exigences de rayonnement. J'avais perdu le mot. Donc, visibilité, rayonnement et notoriété. Et pour ce faire, il va falloir que déjà celui qui veut être responsable de communication dans le projet comprenne non seulement le domaine du projet, mais le projet lui-même. C'est deux choses différentes. Le domaine du projet, moi par exemple, je suis dans un programme qui gère les aspects de qualité. Quelqu'un peut être dans un programme qui traite des questions de la santé. Un programme qui traite des questions de l'eau. Un programme qui traite des questions de l'immigration clandestine. Donc, la première chose, c'est d'abord d'être du domaine de la communication. Et le domaine de la communication, il est vaste. Ouais. Mais ici, il ne s'agit pas d'être juste quelqu'un qui peut travailler dans tous les domaines de la communication, dans chaque domaine de la communication. Je répète, il va falloir que la personne ait des compétences en gestion de l'information, diffusion de l'information. Donc, si on prend... Vous me recevez? Oui, c'est bon, allez-y, on vous reçoit. Allô? Allez-y, c'est bon, allez-y, Doudou. Allô? Oui, c'est bon, allez-y, nous vous recevons. Voilà. Donc, si vous prenez le graphiste, il est dans l'univers de la communication. Parce que c'est... Si vous prenez un graphiste, il est dans l'univers de la communication. Ouais. Parce que cet univers est très vaste. Ouais, allez-y. Certains sont dans la production audiovisuelle, d'autres sont dans les médias, par exemple le journaliste. Ouais. Certains sont dans le graphisme. Un graphiste pur et dur ne peut pas se prévaloir de la capacité de gérer la communication d'un projet ou d'un programme. Le spécialiste du marketing a les bases, le spécialiste de la communication a les bases, c'est-à-dire celui qui traite l'information, la structurer. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons, Doudou. Allez-y, nous vous recevons correctement. En fait, je cherche un support pour mon iPad. Allez-y, voilà. Nous vous recevons, allez-y. Donc, celui qui veut être responsable de la communication, à mon avis, il doit être celui-là qui n'est pas véritablement un technicien des arts de la politique, mais un gestionnaire de l'information. Ça peut être un journaliste, un spécialiste du marketing et un spécialiste de la communication fondamentale. Pourquoi? Parce que le projet a besoin de quoi? À chaque fois qu'on met en place un projet, soit c'est un projet et il faut les différencier du gouvernement, donc un projet public ou un projet privé. Aujourd'hui, la tendance dans la géopolitique mondiale, c'est de continuer à appuyer les pays en développement pour atteindre les objectifs
du millénaire pour le développement. Ouais. Et dans ce cadre-là, les bailleurs de fonds, aussi bien les bailleurs privés que les bailleurs publics, ont le sentiment que, par exemple, particulièrement en Afrique, que nos gouvernants sont de mauvais gestionnaires de fonds de développement. C'est pourquoi ils sont souvent amenés ou bien à accepter qu'une caisse partie, donc une ONG, ou à accepter que une structure particulière dépendant du gouvernement soit créée pour gérer ces fonds-là. Ouais. Vous pouvez avoir des fonds dépendants du pouvoir public, des projets dépendants du pouvoir public et des projets dépendants du privé. Ouais. Dans tous les cas, le seul fait qu'il y ait eu cette tendance qui consiste à dire nous vous remettons les fonds, donc l'argent, mais nous n'avons pas confiance en vous. Nous voulons que vous créiez les conditions pour nous de surveiller l'utilisation de cet argent par la création d'un projet donc public ou d'un projet privé. Un projet confié à des privés ou un projet confié à une structure publique, mais qui a son fonctionnement autonome et qui nous rend compte à nous bailleurs directement. C'est la tendance. Tout à fait. De sorte que beaucoup d'ONG ont capté des fonds de l'extérieur destinés pourtant à des gouvernements, destinés à des populations à la base. D'accord. Et si vous tapez seulement sur l'Internet, Child Fund, Aider Action, Plan Sénégal, etc., ont capté des fonds à destination des populations vers qui elles sont censées, ces ONG, répercuter l'argent à la base et rendre compte aux bailleurs. Donc, au profit des populations à la base, qui devaient être prises en charge par les gouvernements, d'autres mettent de l'argent mais ne les remettent pas directement au gouvernement. De sorte que le spécialiste de la communication doit être capable de comprendre cette disposition, de comprendre donc que tant qu'il est dans ce type de projet, il rend plus compte à celui qui a remis l'argent qu'à l'État, même si c'est un projet qui dépend de l'État. D'accord. Voilà pourquoi celui qui prend son argent, bailleur public, l'aide publique au développement qui provient par exemple directement du gouvernement français, du gouvernement américain, à travers USAID par exemple, etc. Donc, cet argent qu'on destine à des projets, le bailleur a le sentiment que non seulement il doit savoir effectivement que l'argent qui avait été destiné à tel village pour financer tel forage l'a été, il lui faut des évidences. Et l'évidence c'est quoi? C'est qu'ils mettent l'œil sur le forage, sur l'exploitation du forage et sur des témoignages que le forage a été bien installé et que les populations en ont bénéficié. Et ces évidences peuvent être des photos, ces évidences peuvent être des interviews, ces évidences peuvent être des vidéos. D'accord. Le bailleur, au-delà de l'évidence, a également besoin de prouver qu'il a été d'un certain apport à telle société à travers ce projet. Donc le bailleur a également besoin de faire le marketing de son propre fonds. J'ai pris l'argent, j'en ai fait bon usage. Il va falloir que nous, à la base, spécialistes de la communication, qu'on leur donne, qui leur permettent de faire eux-mêmes le travail de communication en direction de ceux-là à partir de qui ils ont pris l'argent. Donc voilà pourquoi le bailleur lui-même, aujourd'hui, exige de la plupart des projets et des programmes la présence d'un spécialiste de la communication pour pouvoir prendre l'information, la structurer et la diffuser de telle sorte que l'attente qu'ils ont, c'est-à-dire de convaincre qu'ils ont été utiles, l'attente qu'ils ont, c'est-à-dire de pouvoir prouver que l'argent a été effectivement utilisé là où ils ont souhaité,
que ce bailleur-là ait ces éléments-là, il lui faut, pour que ce bailleur ait ces éléments, il lui faut quelqu'un qui lui apporte ces évidences, et c'est le spécialiste de la communication. Donc, ça veut dire quoi? Que si on parle maintenant de l'investissement, de l'aide publique au développement à l'investissement privé, au financement de fonds qui vont vers les projets et les programmes, nous avons là le réceptacle de la plupart des financements du développement qui se traduit par une multiplication des projets et des programmes. Voilà pourquoi non seulement les projets et les programmes sont devenus une récurrence, sont devenus une réalité, mais voilà principalement pourquoi le spécialiste de la communication peut, s'il sait quel est le rôle qu'il doit jouer dans ces programmes et ces projets, être capable d'apporter sa contribution et de trouver réceptacle à sa compétence, c'est-à-dire de trouver à s'employer à travers ces projets et ces programmes. Voilà pour répondre concrètement à votre question sur quel est le rôle du spécialiste de la communication dans les projets et programmes. Merci, merci M. Ndiaye. Permettez-moi de voir si les gens nous reçoivent. Est-ce que vous nous recevez correctement, les amis? J'ai besoin de 2 oui et on avance. 2 oui, est-ce que vous nous recevez correctement? Saladjou, Papkan, Charbot Bamambake, est-ce que vous nous recevez? Adja Fatou, est-ce que vous nous recevez? Merci à Silma, Khalifa Diaby qui nous suit. Papkan, merci beaucoup. Lif Abdoulaye Diba, Adja Fatou Diop, Pamnian. Merci tout le monde. Doudou, nous allons continuer. Doudou. Oui, je t'entends. C'est bon pour moi. Hein? Ouais. Quelles sont maintenant les cibles? Quelles sont les cibles de communication en projet? Voilà. Cette question elle est importante. Pourquoi? Parce que ça permettra à tous ceux qui s'intéressent à la communication des projets de pouvoir se dire est-ce que c'est possible pour moi? Ouais. Je donne juste un exemple. J'ai dit tout à l'heure que les projets et programmes sont véritablement la résultante de la position que ceux qui financent ont vis-à-vis de ceux qu'ils financent, de l'opinion qu'ils ont d'eux et de la démarche qu'ils ont décidé d'emprunter. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'argent que je vais donner au Sénégal, je ne vais plus remettre ça carrément, concrètement et directement à l'État du Sénégal. Je vais donner ça à une structure que je peux contrôler et à qui je peux demander des comptes sans frôler l'incident diplomatique. Donc, quand le projet ou le programme recrute un chargé de communication, ce chargé de communication doit se dire une chose principalement. Si je suis là, ce n'est pas par le fait du bénéficiaire principal, ça peut être le gouvernement, mais je suis là par le fait de la demande ou de l'exigence du bailleur, de celui qui a donné l'argent. Alors, la question fondamentale qui doit se poser, c'est qu'est-ce que ce bailleur veut? D'accord. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que si le bailleur est content du spécialiste de la communication, le bénéficiaire qui gère indirectement le financement est obligé de continuer à compter sur lui parce que le bailleur dit oui, c'est comme ça que je voulais qu'on communique. Donc la principale cible du chargé de communication dans ces projets, c'est le bailleur. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cibles? Oui, oui, oui. Oui. Parce que à côté de la principale cible, il y a des cibles secondaires, tertiaires, etc. Maintenant, pourquoi est-ce que au-delà du bailleur, il y a d'autres cibles? C'est parce que si le chargé de communication n'arrive pas à montrer au bailleur que celui à qui le financement est destiné n'est pas insatisfait,
s'il n'arrive pas à lui prouver que celui-là est satisfait ou n'est pas satisfait, le bailleur n'est pas content. Parce que le bailleur a besoin, j'avais dit tout à l'heure, d'évidence. Ouais. C'est-à-dire que le bénéficiaire final dise, montre, exprime sa satisfaction par rapport à ce qui a été fait. Et ça, il faudra le prouver. Tout à fait. Et pour le prouver, il faut aller recueillir l'information. Et pour recueillir l'information, il faut savoir où aller pour le faire, avec quels moyens le faire, comment le faire. Et après avoir recueilli l'information, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Et c'est ça, là, qui amène le spécialiste de la communication à comprendre que dans cette disposition-là, il doit être celui capable de structurer l'information comme le souhaite son principal interlocuteur, c'est-à-dire le bailleur. Encore une fois, je dis, si le bailleur est content, ton employeur direct, c'est-à-dire celui qui gère le projet, il est content. Si le bailleur se plaint, ton employeur direct se plaint, il n'est pas content. Donc, si le bailleur doit être satisfait, il va falloir que le spécialiste de la communication lui donne les éléments qui lui permettent à lui, bailleur, de dire que voilà, vous voyez que j'ai pris l'argent, je l'ai mis ici et ça a servi à ça. C'est pourquoi il doit, j'ai dit, aller être capable de recueillir l'information et de la structurer. Maintenant, structurer une information demande une technicité. Ouais. C'est-à-dire, il faut être capable d'aller prendre un témoignage oral et de le traduire en texte écrit. D'aller prendre un témoignage oral et de l'accompagner dans une vidéo. Ouais. D'aller prendre des images et de traduire les images en faits conscients et intéressants et compréhensibles. Pour dire, voilà les images qui prouvent que. Donc, ça veut dire quoi? Si je me résume. Ouais. Celui qui fait ça, en tant que spécialiste de la communication, il doit avoir au moins des notions d'enregistrement, des notions d'élocution, des notions de rédaction. Il doit avoir la capacité à comprendre comment on fait une vidéo. Il n'est pas vidéographe, mais il doit être capable de faire ce qu'on appelle de la réalisation. Ouais. Celui qui monte la vidéo, qui fait le montage, qui fait le découpage, etc., il n'est pas toujours capable de savoir quel est le message à faire véhiculer derrière. C'est toi, spécialiste de la communication, qui sais quels sont les bons moments de la vidéo qu'il faut mettre ensemble pour que la vidéo ait un sens pour celui à qui tu la destines. D'accord. Le bailleur ou ton employeur direct. Et dans ce cadre-là, il va falloir être capable de savoir discuter avec celui qui fait le montage. Donc, ça veut dire quoi? Le spécialiste de la communication doit être capable d'avoir des notions en réalisation vidéo. Celui-là, il doit être capable de récupérer des photos ou de les faire traiter ou de les traiter lui-même. Donc, des notions en Photoshop, en Illustrator, etc. Ça nous fait revenir sur les logiciels graphiques de Adobe. Ouais. Ce qui est un métier dans les métiers de la communication. Mais on vous dit que parfois, il faut comprendre, l'employeur direct est hors du champ de compréhension du monde communicationnel. Il pense que la communication n'est pas aussi essentielle que la gestion comptable. Il pense que la communication n'est pas aussi essentielle que l'administration ou le pilotage du projet. De sorte que souvent, celui qui a été recruté comme spécialiste de la communication, c'est juste comme on fait valoir. Son employeur direct l'a recruté juste parce que le bailleur avait besoin qu'il soit recruté. Voilà pourquoi il n'a pas souvent les moyens financiers. Il n'a pas les moyens en termes de ressources humaines, parce qu'en principe, il doit être accompagné par des techniciens qui font le graphisme, par des techniciens qui font la vidéo, par des techniciens qui recueillent l'information et qui la structurent pour lui remettre. Et s'il n'a pas ces techniciens-là, il est obligé de sous-traiter. Voilà, c'est ça le problème. S'il n'a pas ces techniciens, il doit être capable lui-même
de convaincre sa hiérarchie qu'il a besoin de ces techniciens, même en temps, par externalisation des ressources humaines. D'accord, d'accord. C'est-à-dire la sous-traitance dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Maintenant, ça veut dire quoi? Que s'il doit faire comprendre ça à sa hiérarchie directe, qui au départ n'est pas prêt à payer d'autres ressources parce que pensant que celui qui est là doit pouvoir faire le job, s'il ne parvient pas à les convaincre qu'en vérité, lui, il n'est pas spécialiste de tout parce que la communication est un champ très vaste et qu'il doit sous-traiter certaines tâches, s'il n'arrive pas à convaincre, c'est qu'il n'a pas bien communiqué. D'accord, d'accord. Voilà ce qui fait de sa hiérarchie une deuxième cible. Donc, j'ai une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'ils ont un budget de communication? Absolument. D'accord. Parce que les projets fonctionnent aussi sur la base d'un plan budgétaire. Au début de chaque année, on fait en sorte que chacun sache, normalement, le budget qui est destiné à son département, à son service ou à son activité. Et vous avez bien, je suis sûr que tu as posé la question délibérément. J'ai dit tout à l'heure que la plupart des employés directs tiennent la communication comme juste en faire valoir. Vous voyez, on a recruté quelqu'un. Ils n'ont pas le sentiment que c'est aussi important, je le disais tout à l'heure, que les activités comptables, de gestion, etc. Tout à fait. Donc, ils vont chercher à vous affecter une part incongrue, la part congrue du budget. La plus petite partie du budget. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité à convaincre que ce budget est insuffisant et de le défendre, vous n'avez pas bien communiqué en interne. Et c'est souvent ce qui arrive à des responsables de communication qui, au final, sont jugés sur des résultats qui, en vérité, ne dépendent pas d'eux, mais a dépendu de ce petit budget qu'on leur a remis qui n'était pas capable de satisfaire l'objet. Voilà pourquoi la première condition de votre présence et de votre pérennisation dans le projet jusqu'à la fin, c'est votre capacité à faire en sorte que le budget qui est conforme aux attentes de la hiérarchie directe soit mis à disposition, parce qu'on a aussi, on fait le budget chaque année. D'accord. Mais Doudou, est-ce qu'on peut passer sur l'opérationnel? Quel est le quotidien du responsable de communication en projet? Qu'est-ce qu'il fait quotidiennement? Voilà. Et ça, c'est une question fondamentale. Celui qui vous a recruté, je parle du recruté direct, ça peut être je donne un exemple, hein, on a un projet, si on a un projet au Technopole, etc., confié à l'État qui crée juste un fonds de ceci, fonds de garantie de ceci, fonds d'investissement de ceci, projet de mise en œuvre de ceci, etc. Si l'État est gestionnaire de ce projet à travers un programme, à travers un projet entre crochets, la plupart du temps, celui qui est nommé à la tête de ce projet et de ce programme vient du monde politique. Alors, ce qui importe à celui-là, c'est de toujours dire, oui, nous avons recruté pour satisfaire la demande du bailleur, mais il n'est pas lui-même convaincu de la pertinence de ce poste, de cette position de communication dans l'entreprise. Ce qui fait qu'il fait quoi? Que pour lui, il est en train de vous payer pour une tâche qu'il ne juge pas essentielle. Et c'est ça qui va devenir votre problème. Parce que chaque jour, il voudrait savoir ce que vous êtes en train de faire. Et vous ne me direz pas le contraire, parce que vous êtes un expert dans le domaine. La communication est une fonction support. On ne communique pas sur rien. On communique parce qu'il y a du contenu. Tout à fait. Si l'objet de la communication de ce programme, c'est de rendre visibles les résultats du programme, demandez-moi comment le chargé de communication dont la mission est de rendre visibles les résultats du programme peut fournir quelque chose si le programme ne fait pas de résultats.
Il ne peut rien fournir. Tous ceux qui vous emploieront, chaque jour viendront à votre bureau, vous appelleront pour dire, mais on vous voit sur votre ordinateur, qu'est-ce que vous faites? Ça fait une semaine, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu, on n'a pas senti votre implication, qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi le chargé de communication, pour se départir de ça, de cet art, doit lui-même faire une stratégie, un plan de communication et un plan opérationnel. En se disant que je suis capable, chaque jour, d'occuper la place et de fournir du travail qui a du sens. En quoi faisant? Le site web, s'il existe, parce qu'il doit exister. Ah, pourquoi il doit exister? La page Facebook. Pourquoi il doit exister? Vous dites? Pourquoi le site web doit exister? Parce que le site web est une vitrine qui permet à quelqu'un qui va avoir une information sur votre projet, une information fiable, de retrouver l'information juste par un clic à travers Google. Merci, Doudou. Je veux avoir une information sur le projet Laibamba. Je tape juste Laibamba parce que je connais le nom du projet. D'accord. Si le projet n'a pas de site web, il n'y a pas de retour vers une plateforme qui me permet d'aller savoir qui fait quoi, quand, pourquoi. D'accord. Donc je dois créer cette plateforme et le site est une réponse simple à cette demande d'information sur le projet. D'accord. Si j'ai un site web, je dois aussi penser aux médias sociaux. J'en profite pour faire la différence entre médias sociaux et réseaux sociaux. Allez-y. Allez-y, Doudou. Le média, c'est le canal par lequel on passe. Ça veut dire quoi? Je veux vous passer mon message aujourd'hui. J'utilise mon téléphone. Mon téléphone utilise le canal, peut-être Facebook ou etc. Ça, c'est le média. C'est un médium des médias. Mais quand c'est un réseau, c'est un ensemble d'individus qui décident de se regrouper autour d'un espace et qui partagent leur point de vue, leurs informations entre eux. D'accord. Voilà pourquoi les groupes chat sont des réseaux sociaux. D'accord. Mais Facebook ne doit pas être considéré comme un réseau social parce que quelqu'un peut être sur Facebook et n'accepter personne comme ami et personne ne lui a demandé d'être un ami. Il n'est pas dans un réseau. Il utilise le média Facebook pour s'informer, pour voir certaines choses, des publicités, etc. Mais il n'est pas dans un réseau. Voilà pourquoi quand vous créez un groupe WhatsApp, vous avez créé un réseau. Mais l'outil WhatsApp lui-même est un média. Pour vous retrouver, vous êtes passé par WhatsApp. Donc vous êtes entre vous, vous avez créé un réseau. Et ce réseau utilise WhatsApp pour communiquer. D'accord. Soit dit en passant. Je reviens sur le quotidien du spécialiste de la communication. Donc, il doit se créer les outils qui lui permettent de travailler chaque jour. Si j'ai un site web, si j'ai une page Facebook, si j'ai le compte Twitter, je vais faire en sorte de capter toute information permettant de parler du domaine dans lequel je suis. Mais qui est en rapport avec ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il doit se limiter aux outils digitaux et les médias classiques, il peut les utiliser aussi, la télévision, la radio? Oui. D'accord. Ce serait une erreur de se limiter aux outils, aux médias sociaux. D'accord. Ce serait une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que si le bailleur veut être sûr que tout le monde le voit à travers votre projet, il doit être vu à travers autre chose que ces médias qui ne sont pas utilisés par tout le monde. D'accord. Donc, il faut utiliser d'autres canaux, notamment la télévision, la radio, les médias, presse écrite, etc., presse online. Ça veut dire quoi? Que, fondamentalement, le chargé de communication doit être également capable de rédaction.
d'écrire et de passer par ces médias-là. Donc je disais tout à l'heure, son quotidien c'est quoi? C'est déjà ça, de gérer. S'il crée tous ces médias-là, il a assez à faire chaque jour. Ouais. Parce qu'on peut faire 2 posts par jour sur Twitter concernant notre programme. Je donne juste un exemple à ceux qui viennent de commencer. Vous prenez juste, vous avez fini de faire un atelier. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre travail. Couvrir l'atelier, faire venir les médias, faire en sorte que l'atelier soit connu, visible, etc. On y reviendra peut-être. Mais dès que vous êtes sorti de l'atelier, vous devez avoir tous les outils nécessaires pour continuer à communiquer sur ce qui s'est passé. En quoi faisant? En récupérant, je donne juste cet exemple, tous les discours officiels qui ont été prononcés et en faisant parler des participants. D'accord. Si vous avez le discours c'est le speech de quelqu'un qui a dit des choses fortes et qui a préparé, qui a préparé ce qu'il devait dire et il l'a dit ce jour-là. Ce qui fait que quand il le dit publiquement, ça peut être également répercuté, diffusé, disséminé. Donc si vous prenez le discours, vous décomposez les parties de son discours en des citations fortes. Et chaque jour, vous liez une des citations à un événement, à un résultat ou à une ambition de votre programme. Et vous avez votre tweet. C'est pourquoi le spécialiste de la communication, quotidiennement, s'il veut faire quelque chose, il faut aussi qu'il s'adapte à ces médias-là qui commencent à devenir importants dans la sphère de l'évaluation de son métier. C'est-à-dire être capable de tweeter. D'accord. Donc, c'est pour dire seulement qu'il peut occuper sa journée en faisant des choses et en donnant des réponses à celui-là qui viendra lui demander qu'est-ce qu'il fait chaque jour. Il peut occuper sa journée, ne serait-ce que par la mise en place de ces médias sociaux, un site web, une page Facebook, un compte Twitter, un groupe WhatsApp, etc., etc., et où il entretient justement la flamme de la dimension active de son programme et de son projet. Doudou, oui. Est-ce qu'il peut arriver qu'il organise des conférences de presse? Voilà. Là aussi, vous voyez qu'on a parlé de graphisme, on a parlé de rédaction. Tu es en train de parler de relations presse. Ouais. Le chargé de communication doit avoir aussi des notions en journalisme. C'est pourquoi si vous avez vu un peu dans la présentation, j'ai dit que j'ai également fait du journalisme et en classe. J'ai été obligé de retourner en classe pour faire un peu de journalisme. Et vous l'avez également pratiqué dans le magazine Réussir. Voilà. J'en profite pour vous présenter mes condoléances. Et merci, c'est partagé parce que Baïda Mouad aussi était quelqu'un qui a certainement eu à apporter sa contribution à nous. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour information, pour ceux qui nous suivent, Doudou a été la première personne à faire un reportage sur moi dans le magazine Réussir. Merci. Et dans son premier numéro. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Donc, merci, Doudou. Donc, je disais qu'il doit avoir des notions en journalisme. Et pour avoir des notions en journalisme, je rassure ceux qui m'écoutent, vous n'avez pas besoin en tant que spécialiste de la communication, d'aller faire carrément un diplôme en journalisme qui va vous prendre 2 ans avec des ressources que nous n'avons pas souvent. Oui. Mais vous devez être capable aussi de vous rapprocher de certains journalistes de renom. Je salue au passage de quoi j'ai vu son nom passer, Adia Fatoussar de la RTS. Donc vous passez par des gens comme Adia pour avoir une idée de comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pour être capable aussi de travailler avec eux. Ouais. C'est pourquoi j'ai été en classe avec Mantou Réunion de la FM, etc. Fatou qui était à la RTS. Donc, vous créez même des relations de confiance et des relations de travail avec ces gens-là que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail. Donc, pourquoi la conférence de presse, le point de presse? Là aussi, ici, tu me le permets, je fais un peu une incursion sémiologique. Allez-y. Pour dire qu'il nous faut aussi faire la différence
entre le point de presse et la conférence de presse. C'est quoi la différence? Voilà. Je rappelle à nos auditeurs aussi, comme je le dis souvent en classe, que ceux qui ont fait les théories et les écoles ne sont pas plus importants, ne sont pas plus intelligents que nous. On nous disait en terminale et en philosophie, si je ne me trompe, que l'intelligence est la chose la mieux partagée dans le monde. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose dans son livre que c'est pour argent comptant. Ouais. Je considère que quand on fait un point de presse, on n'a pas décidé de faire une conférence de presse. Quand on vous appelle, votre hiérarchie vous appelle et vous dit faites-moi le point. Il vous dira faites-moi le point sur, toujours il vous dira faites-moi le point sur ça. Ouais. Et il pointe du doigt quelque chose. Donc si vous décidez de faire un point de presse, ça veut dire quoi? Que vous avez choisi un sujet particulier à discuter avec les gens de la presse. D'accord. Rappelez-vous, l'État du Sénégal a d'ailleurs été éclaboussé, a été accusé de ne pas avoir suivi véritablement les règles de l'art en matière de marché public, en donnant le marché à une entreprise sans que cette entreprise ne soit véritablement celle qui devait gagner. Ça a fait une polémique. Ceux qui ont suivi l'actualité savent de quoi je parle. Ouais. Et c'est pourquoi on a même repris le bidding. Quand vous êtes dans cette disposition, je dis, l'État du Sénégal pouvait convoquer la presse pour dire, venez, j'ai à vous dire mon point de vue sur cette affaire-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien, nous vous suivons très bien, Doudou. Alors, un journaliste arrive dans une salle où on a décidé de parler de l'affaire SDE et à qui est-ce qu'on va confier la gestion des eaux du Sénégal. Il arrive dans cette salle et pose la question sur l'élection présidentielle. Il est hors sujet. Il a convoqué le journaliste. Oui, il lui dit, mais ce n'est pas le point sur lequel on a décidé de discuter avec vous. D'accord. Alors, quand maintenant vous êtes dans une conférence, vous voyez plusieurs orateurs qui, même si c'est pour le même problème, peuvent traiter différents aspects du même problème. Donc, quand vous convoquez une conférence de presse, vous ouvrez un peu plus le débat. D'accord. Les aspects politiques, les aspects sociaux, les aspects économiques d'un phénomène, vous pouvez en discuter en conférence de presse. Et si vous avez remarqué, les Américains, quand le président a besoin de parler à la nation, ils viennent à la tribune, ils font leur déclaration et ils demandent à 2 ou 3 journalistes de réagir sur le sujet. C'est un point de presse, à mon avis. D'accord. Ce n'est pas une conférence de presse. Voilà la différence. Donc, pour revenir à ta question, le chargé de communication doit avoir des notions en journalisme, c'est-à-dire en relation presse. Et il va devoir, à chaque fois que nécessaire, mettre en avant ce qu'ils font à travers ces acteurs. Par exemple, convoquer la presse pour exposer des résultats. L'avantage, c'est quoi? C'est la répercussion. C'est-à-dire, quand plusieurs journaux, plusieurs magazines, plusieurs télévisions, plusieurs radios sont venus pour écouter ce que vous avez fait, mais chacun d'eux, quand il va rentrer, va faire un papier sur ça, va faire une sortie sur ça, va faire une audio, va faire une vidéo sur ça. Et c'est comme si vous démultipliez votre message à travers plusieurs canaux. Doudou. C'est ça l'importance de la conférence. Oui. Est-ce que les journalistes sont obligés de dire ce que vous voulez qu'ils disent? Ça aussi, c'est l'objet, c'est un challenge. Ouais. Vous savez, et ça, c'est le rôle du chargé de communication. D'accord. Et je voudrais dire à nos auditeurs et téléspectateurs de ne pas faire l'erreur que beaucoup d'entre nous, spécialistes de la communication, sont en train de faire à chaque fois qu'on passe à la télé ou. Le spécialiste de la communication doit savoir que lui, il est spécialiste dans son domaine
et pas forcément spécialisé dans le domaine où le projet travaille. Ouais. Ça veut dire, je disais tout à l'heure que le projet peut être un projet sur la santé. Ouais. Le projet peut être un projet sur l'eau. Mais si c'est un projet sur le tabac, moi je ne suis pas un tabacologue en tant que spécialiste de la communication. Ouais. Je dois chercher le spécialiste tabacologue et l'accompagner dans comment ce qu'il sait, il pourra, comment il peut divulguer, disséminer ce qu'il sait dans les meilleures conditions pour que les journalistes les reprennent tels qu'il les a dit. D'accord. Et pour cela, il a besoin d'un dossier de presse? Ça veut dire quoi? Que toi, le spécialiste de la communication, tu cherches des porte-paroles. Tu n'es pas le porte-parole. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Le spécialiste de la communication doit aider les gens qu'il a identifiés comme porte-parole à l'intérieur de l'équipe, à savoir parler à la radio, à savoir parler dans les journaux, à savoir parler à la télévision. Et quand il appelle un journaliste, pour que le journaliste ne dise pas n'importe quoi, il va falloir qu'il fasse comme tu as fait. C'est-à-dire discuter avec le journaliste sur les questions qui sont censées être posées à celui-là. Ouais. Lui faire comprendre que celui-là, son interlocuteur d'aujourd'hui, n'est pas spécialiste dans tel aspect de la santé. C'est un tabacologue, ce n'est pas un gynécologue. D'accord. Ne lui posez pas des questions sur la gynécologie. D'accord. Et apprendre à ton interlocuteur la façon à utiliser, la manière d'éviter des questions qui ne sont pas de son ressort. D'accord. Et par des techniques de réplique. Ça veut dire quoi? Qu'il doit être un bon coach, le spécialiste de la communication. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas à lui de parler à la presse, il doit trouver des porte-paroles à la presse. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Ouais. Les chargés de communication se donnent le droit d'être plus visibles que ceux qui sont en principe censés être les porte-paroles dans le programme, dans le projet. D'accord. Doudou? Dans l'affaire SDE, tapez juste sur Google. Vous entendrez, vous verrez plus le chargé de communication qui a été parlé. Donc, encore une fois, oui, on peut parler à la presse, mais si on n'organise pas la relation avec la presse va utiliser des bribes de phrases, des sorties malheureuses pour envoyer un message que les bailleurs n'aimeront pas. Doudou? Je me rappelle, oui. Quelques conseils pour réussir une conférence de presse? Les conseils, oui. C'est encore une fois savoir qui peut parler de ce sujet-là dans le programme ou dans le projet. Le préparer les questions avec lui. Ouais. Ensuite, savoir quel média est censé être capable de diffuser la bonne information. D'accord. Parce qu'étant capable dans le domaine de le faire. Ensuite, quels sont les médias qui sont lus ou bien qui sont utilisés par nos propres sites. D'accord. Et après ça, organiser une séance de restitution avec le porte-parole, démarcher les journalistes et leur faire aussi un dossier de presse. Très bien, dossier de presse. Un ensemble de documents où ils verront l'identité, le background, le profil de celui qui va leur parler. Ensuite, un résumé des thématiques à développer et le chronogramme de comment ça va se passer. À partir de ça, quand ils auront ça avant, ils pourront préparer eux-mêmes leur interview et vous-même contrôler ce qui va se passer et être toujours là à surveiller si les questions sont dans le sens ou dans l'autre sens de ce que vous avez fait. Ce qui fait que vous devez être toujours là présent au début, pendant et après pour surveiller le timing, pour surveiller l'orientation des questions et même intervenir quand. Regardez un peu, quand vous voyez un joueur, est-ce que vous avez déjà vu un chargé de communication d'un grand club parler à la place des joueurs et de l'entraîneur?
Jamais. Ils sont derrière. L'entraîneur ne parle pas sans avoir parlé d'abord avec le chargé de communication. Le joueur ne parle pas sans avoir d'abord parlé avec le chargé de communication. Mais c'est eux les porte-parole. Mais quand un journaliste veut déborder, il y a quelqu'un qui arrête le débat. Il y a quelqu'un qui dit non, on a fini. C'est le chargé de communication. Donc pour organiser, en termes de conseil, je dis à mes jeunes frères ou à tous ceux qui nous écoutent et qui ont le même background et le même niveau que moi, si on veut réussir une conférence de presse, il faut d'abord qu'on sache la préparer. Et la préparer, c'est trouver des bons porte-parole et préparer les journalistes à travers un dossier de presse qui est extrêmement important pour eux quant à la préparation de leurs questions et quant à l'orientation des sujets de débat. Doudou, pour le dossier de presse, on doit le remettre avant ou après la conférence de presse? Voilà une erreur aussi. Si vous remettez ce que vous remettez avant et ce que vous remettez après, c'est deux choses différentes. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit remettre avant? Qu'est-ce qu'on doit remettre après? Mais ce que vous remettez avant, comme j'ai dit, c'est le profil du porte-parole, celui qui parle. D'accord. Le journaliste doit savoir exactement qui c'est. Parce que ce n'est pas parce que, regardez, si vous prenez juste l'exemple du président Macky Sall, on ne va pas lui parler de la même manière quand on regarde ses différentes casquettes. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il est devenu président de la République. Donc le journaliste n'est pas toujours censé savoir ça. La preuve, il a fallu que tu envoies ce visuel et que je le partage et que ton réseau et le mien même, certains se rendent compte que j'ai déjà été prof d'histoire. Tout à fait, oui. J'ai enseigné la géographie. J'ai fait un peu de... Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que... Et tout cela, me connaissait avant. Certains ont l'impression de me découvrir juste aujourd'hui parce que tu as envoyé ce visuel avant cette émission. D'accord. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que vous, quand même, le spécialiste du marketing, tu sais de quoi je parle. Parfois, on a une mauvaise lecture d'une réalité habituelle. Je regarde Laye Bamba et je dis oui, c'est mon prof de marketing. Alors, quand Laye Bamba me dit ok, je voudrais discuter avec vous de logiciel graphique, quelqu'un vous dit, celui qui entend ça va dire mais qu'est-ce que je vais apprendre de lui? C'est juste un prof marketing. Donc si j'ai autre chose d'important à faire, il faut que j'aille le faire parce que je n'ai rien à apprendre de lui. Mais si avant, en me convoquant, il a mis à l'intérieur du document d'invitation, de convocation, la lettre, etc., un profil où il dit j'ai fait ceci dans le graphisme et voilà ce que je peux vous apporter, la personne dit ok, ça peut être intéressant. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut donner avant, c'est le profil parfait de l'interlocuteur. Il faut donner le chronogramme, il faut donner les sujets à débattre et enfin, il faut donner qui sera là. D'accord. Il faut donner l'information de qui sera là. La preuve, là, dans notre quotidien, quand moi, mari d'une épouse avec qui j'ai des difficultés, tu me convoques pour me dire s'il te plaît, Landoudou, j'ai besoin de te voir. J'ai dit ok, oui. C'est pourquoi non, je veux vraiment discuter avec toi sur quelque chose d'important parce que j'ai entendu des choses, je veux une clarification. J'arrive chez toi, je trouve mon épouse assise. Quel peut être mon sentiment? Parfois de trahison. Tu as trahi ma confiance. Je peux même ne pas m'asseoir en disant si je savais que j'allais la trouver ici, je ne serais jamais venu. Tout à fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, Doudou. Donc, celui que tu convoques, il faut qu'il sache qui va être là. Ce qui fait que tu lui dis, on va faire ceci, voilà les participants, voilà les parties prenantes qui seront
là. Lui-même, il va dire, ah, c'est une opportunité, ou bien, non, je ne peux pas aller là-bas, si. D'accord. Ensuite, le lieu, l'heure de la rencontre. Il faut qu'il le sache avant. Tout à fait. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut compiler et lui envoyer, et ça fait ton dossier. Et un dossier adressé à la presse, c'est un dossier de presse. D'accord. Doudou, qu'est-ce qu'on doit faire après la conférence de presse? Après la conférence, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le remettre quelque chose qu'il n'avait pas pu avoir avant. D'accord. C'est quoi? Je donne juste un exemple. Allez-y. On est venu à la conférence de presse, mon responsable, donc le porte-parole que j'ai choisi, a fait un discours préliminaire pour introduire le contexte. Mais ce discours, il a été rédigé avant. J'aurais pu l'envoyer avant. Ouais. Et il se peut que sur place, mon porte-parole, mon responsable ait enlevé certaines choses parce qu'ayant reçu des informations, il se peut qu'il ait ajouté d'autres choses parce qu'ayant reçu des informations. Donc si j'envoie le discours avant, qu'est-ce que le journaliste il va faire? Il peut reprendre les éléments de ce discours-là pour les publier. Oui. Alors que mon responsable a décidé, pendant la conférence, d'enlever ces éléments-là qu'il ne juge plus pertinents ou bien qu'il juge problématiques. D'accord, d'accord. Donc, le discours, j'attendrai après. Je courrai vers les photocopies, etc. pour les remettre aux journalistes avant qu'ils ne partent. Ou bien, je recueillerai les adresses e-mail des journalistes et je leur promettrai de leur envoyer immédiatement après la conférence l'ensemble des discours. C'est un exemple de document qu'on peut donner après. D'accord. Et comment évaluer l'efficacité d'une conférence de presse? Seulement par les retombées ou bien il y a d'autres moyens? Oui. Comment évaluer? Mais c'est à travers déjà les parutions et la redondance. Ouais. C'est une évaluation qualitative et une évaluation quantitative. Évaluation quantitative, c'est combien de journalistes présents ont répercuté l'information. D'accord. Et combien de journalistes non présents ont repris l'information, parce que c'est ce qui arrive aussi. Ça arrive, oui. Évaluation quantitative. Je regroupe l'ensemble de ces éléments-là d'évidence et j'ai là un pressbook. D'accord, d'accord. Qui n'est pas un dossier de presse. Doudou, est-ce qu'on peut concevoir un dossier de presse électronique? Oui. D'accord, d'accord. Et c'est justement ça qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que ce dossier de presse deviendra une évidence de la visibilité de ce que vous êtes en train de faire. Donc vous rassemblez l'ensemble des parutions de presse et vous créez un dossier électronique que vous pouvez partager par voie électronique aussi. D'accord. À des gens qui ne sont pas accessibles physiquement. Doudou, on vient de faire une heure de temps de live, hein? 1h30 de live. On continue, allons-y. Moi, je suis seul ici, hein. je peux aller jusqu'à quand tu voudras. Non, je pense aux nombreuses personnes qui vous suivent. Hein? On va essayer d'accélérer un peu. On prend encore 10 minutes pour résumer les points essentiels. Ok. Allons-y. Voilà. Donc, pour juste résumer certaines choses, je veux dire que aujourd'hui, les programmes et les projets sont une formidable opportunité pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'environnement de la communication. Mais pour ce faire, il va falloir que chacun de nous comprenne, encore une fois, ce qu'il veut et où est-ce qu'il peut aller. Il y a des projets nationaux, il y a des projets sous-régionaux, il y a des projets régionaux, il y a des programmes et projets internationaux. Quand je veux travailler sur un projet national, la différence est fondamentale au besoin de travailler dans un projet régional. Au niveau national, on a une seule langue officielle,
je vais travailler que sur le français pour ne prendre que l'exemple du Sénégal. Si je veux travailler dans un projet de la CEDEAO, pour donner également cet exemple, il va falloir que je considère que la CEDEAO a 3 langues officielles. Le français, le portugais et l'anglais. D'accord. Et il est dit qu'il va falloir être capable de travailler au moins sur les 2 langues. Sur 2 langues, parmi les 3. D'accord. Donc, celui qui veut travailler dans un projet régional, dimension CEDEAO, il doit être capable de travailler au moins sur 2 langues. Donc, si moi, j'ai envie de le faire, il va falloir que je renforce mes compétences dans l'autre langue que dont je n'ai pas la maîtrise, dans une des 2 autres langues, l'anglais ou le portugais. Ça, c'est 2. La deuxième chose, c'est que par rapport à tout ce qu'on a dit ici, si je veux travailler dans les projets, il va falloir que je sois capable d'embrasser la plupart des métiers de la communication ensemble. C'est-à-dire, je suis journaliste, ça ne suffit pas. Je suis spécialiste de l'information, ça ne suffit pas. Je suis spécialiste de la communication, ça ne suffit pas. Parce qu'on l'a vu, ceux qui sont spécialistes de la communication, qui ont appris la communication essentielle, fondamentale, ils ne sont pas censés être spécialistes des métiers graphiques. Tout à fait. On l'a dit. Alors qu'ils doivent savoir ce que Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. sont capables de faire et comment les utiliser de façon sommaire. Toi-même, là, tu te rappelles, je crois qu'il y a 10 ans de cela, tu as organisé un séminaire sur comment créer un logo dans un hôtel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que tu avais compris avant l'heure que il ne te faut pas seulement des compétences en marketing, il te faut aussi des compétences dans les logiciels d'art graphique. C'est ça, c'est ça. Et tu te rappelles, j'étais aussi ton auditeur, j'étais dans la classe. Oui, c'est ça, je me rappelle. Apprendre. Alors que, si on changeait d'espace, tu redevenais mon étudiant. Oui, c'est vrai, Donc, j'étais enseigné, tu m'as enseigné. C'est ça. Et ça casse tout le complexe. C'est vrai, oui. En disant que personne n'a le monopole du savoir. Chacun de nous détient une portion du savoir et l'autre est détenu par quelqu'un d'autre. Donc, changer de place ne doit pas être un problème, un poids, ça doit être une opportunité. Tout à fait. Donc, pour résumer, un spécialiste de la communication doit être capable d'avoir des notions dans l'ensemble de l'univers de la communication. D'accord. Parce que souvent, on est censé faire du one-man show. Quelqu'un, certainement qui est en train d'écouter ce qu'on est en train de dire, ne démentira pas. J'ai été obligé moi-même de chercher un prof à domicile pour apprendre les métiers graphiques. Même moi, je l'ai fait pendant tout le mois de Ramadan de l'année passée. Tu as vu? Et j'ai déboursé beaucoup d'argent. Absolument. Et c'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement que le chargé de communication doit faire. Ça veut dire quoi? On doit se mettre dans les conditions de répondre présent à chaque fois qu'on réclame une compétence dans le domaine de la communication. C'est ça. On veut faire du marketing. Il faut que je sache faire du marketing. Si je ne sais pas faire du marketing, je dois avoir au moins les notions pour discuter marketing avec un spécialiste marketing. Tout à fait. Je dois avoir les notions pour discuter vidéo avec un vidéographe. Je dois être capable de dire aux photographes, les photos que vous êtes en train de prendre ne sont pas bonnes. Je donne juste un exemple. Le commissaire de qui dépend le programme dont j'ai en charge de la communication aujourd'hui, doit aller à Bruxelles le 4 avril prochain. Et là-bas, ils sont en train de vouloir le présenter dans un dossier. Ils réclament une photo. Je leur ai envoyé quasiment 20 photos. Jusqu'à présent, ils m'en réclament. Ils disent que les photos ne sont pas bonnes, ne sont pas de haute définition, ne sont pas. Alors que moi, je pensais que... Ça veut dire quoi?
qu'il va falloir que je comprenne quel est le nombre de pixels et de qui qu'ils veulent pour considérer que ça, c'est une bonne photo. Et quand je devrais reprendre la photo, que je tienne compte de ça dans le shooting. Oui, c'est vrai. Et si je ne peux pas faire, il va falloir que je puisse transférer ces caractéristiques à un photographe pour lui dire voilà le type de photo que je veux. Donc il va falloir que nous sachions, nous, être ou bien spécialistes, un peu spécialistes de tout, ou bien avoir des notions de tout dans la sphère de la communication. D'accord. C'est la deuxième chose, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure. La troisième et la dernière par laquelle j'ai terminé, c'est la connaissance de ses cibles. Et je dis la principale cible, celle qui peut vous défendre quand vous aurez à faire valoir vos compétences après évaluation. C'est le bailleur. C'est celui qui finance le projet ou le programme. Si celui qui finance le programme ou le projet est content de ce qu'on est en train de faire en matière de communication, votre patron direct est obligé de suivre, même s'il ne vous tient pas dans le cœur. Il ne vous apprécie pas, mais si le bailleur vous apprécie, il ne peut rien contre vous. Tout à fait. Donc, voilà les trois recommandations et les trois leçons qu'on doit tirer de tout ce qu'on vient de dire ici. En attendant d'autres questions. Doudou, je crois qu'on va s'arrêter ici. Parce qu'on a fait presque 2 heures. Hein? Presque 2 heures. Ok. Doudou, une question que je vous ai posée une fois et à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'on doit améliorer dans Marketing TV? Allez-y. La connexion et le mode de diffusion. En fait, tu as vu un peu les difficultés que nous avons eues à passer cette vidéo. Oui. Donc, je crois que c'est ça. Même s'il faut investir dans du matériel, dans un studio, etc. Je crois que, et si tu vois un peu les retours, beaucoup sont... Certains ont dit, je salue au passage le professeur de marketing. C'est un docteur, je crois que vous devez vous connaître et continuer à collaborer. D'accord. Je pense à Ben. D'accord. Alkali. Alkali, il est en ligne? Voilà, il est en ligne. D'accord. Donc, je crois que beaucoup ont apprécié cette initiative en disant que ça va être extrêmement utile à des étudiants ou même à des praticiens. Donc, je crois que ça mérite investissement. Oui, nous le ferons, Inch'Allah. Je vais dire ensemble, hein, parce que nous sommes dans le même camp. C'est ça. On doit pouvoir investir dans un studio et véritablement en faire une télé véritablement pour que nos jeunes frères et nos collègues puissent en faire un outil de transmission du savoir, mais aussi un outil de partage de nos compétences et de nos connaissances. Inch'Allah. Alkali, il est en ligne, il est au Sénégal ou à Abuja? Non, il est en France. Il est en France en ce moment. D'accord. Il était au Sénégal, mais il est maintenant basé en France. De toute façon, je crois qu'il va prendre contact avec vous parce qu'il a beaucoup apprécié l'initiative. Inch'Allah. Et vous pourrez peut-être travailler ensemble, Inch'Allah. Doudou, un dernier mot, comme on a l'habitude de dire ici au Sénégal, un dernier mot. Te dire merci de m'avoir permis aussi d'avoir des nouvelles de beaucoup d'étudiants que j'ai perdu de vue. Oui, merci beaucoup. D'avoir aussi permis d'ouvrir une petite fenêtre sur ce que je fais et ce que je suis aujourd'hui. Et te remercier aussi pour ta considération. Hein. Je crois que ce n'est pas c'est me répéter. Normalement, tu devais être le premier invité de l'émission. Mais malheureusement, tu faire un petit clin d'œil à tous ceux qui m'ont fait confiance dès le départ. Je pense à des gens, si je cite, ça va faire un problème, mais particulièrement à quelqu'un comme Abdou Diouf de l'ISF. Merci. Je crois que lorsqu'il m'appelait, ça va faire maintenant près de 20 ans, lorsqu'il m'appelait pour prendre les premiers cours en master et en licence, beaucoup... Doudou, Abdou est actuellement directeur de l'ISM Dakar. Formidable.
Ça, c'est une bonne chose pour Dakar et pour l'ISM. Depuis janvier, je crois. Depuis janvier, si je ne m'abuse. Depuis janvier. Ah, ok. C'est une bonne chose pour l'ISM et pour l'ISM et pour l'enseignement supérieur à Dakar. Donc je lui fais un clin d'œil à travers lui, tous les directeurs avec qui j'ai travaillé, à travers toutes les écoles par lesquelles je suis passé, privées comme publiques, à tous les responsables de l'Université de Dakar, où j'enseigne aussi à la FASEG, à l'IPAS et à la Fac des Sciences. Donc je fais un salut à tous ces gens qui m'ont fait confiance, en leur disant que je reste enseignant et que je reviens très bientôt pour reprendre ma place. Inch'Allah, que je vais réchauffer. Vraiment merci pour tout. Entre toi et moi, c'est une longue histoire. Absolument, très long. Oui, c'est une très longue histoire. Vraiment, Doudou, merci beaucoup. Merci de la disponibilité. Je crois vous allez revenir et revenir. Vous allez revenir et revenir. Et si avec plaisir. Oui, c'est ça. Donc, merci et nous vous souhaitons une excellente nuit. Ok, merci. Et un très bon week-end. Voilà. Tu ne m'as pas demandé l'heure ici. Hein. Il est quelle heure? Il est 23h passé? 23h20 ici, oui. Le boulot c'est à 8h ou 9h? C'est à 9h. Ah, c'est heureusement. Moi, je dois quitter tout de suite pour aller sur Touba. Ok, bon doute alors. Je dois faire un live demain. Waouh. Ouais, parce que je prépare le magal de Serigne Fallou. Formidable. Voilà. Et au retour, on va. Merci. Et puis que aussi leur prière rejaillisse sur nous tous. Amin. Merci Doudou, excellente nuit. Merci à vous, chers. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à suivre M. Doudou Ndiaye. Je ne vais pas citer tout le monde. Déjà, Awagnan depuis les États-Unis, Adel Latouf, Mamadou Fall, Abdoulaye Diba qui a suivi toute l'émission. Abdoulaye, merci. J'ai retrouvé également d'anciens élèves de Michel Ndiaye. Chanel Kassa qui nous a suivis. Merci à vous tous. Merci à Khadija qui nous suit également. Khalifa Diaby, ton professeur est là, notre professeur est là. C'est fait que nous en avons profité. Madiana, vous êtes très nombreux à avoir suivi M. Doudou. Donc le lundi prochain, Inch'Allah, nous allons parler de marketing digital et de sécurité numérique. Inch'Allah, avec le PDG du groupe Trust. Et le jeudi, nous allons parler de marketing sportif que nous allons faire en direct dans une très grande salle de sport. Monsieur Ndiaye, vous aimez le sport? Oui, j'étais sportif. Je crois que tu n'as pas oublié. Grand footballeur? Non, amateur. Footballeur? Voilà, moi je suis un ball mais maître nageur. Ça ne se va pas tous les jours, hein? Ouais, c'est clair. Voilà, merci Doudou et merci à vous tous. Excellente nuit et à demain, Inch'Allah. Ciao. Doudou, ciao. Merci Doudou, merci.